En gros, je suis tombé sur un TikTok. Faut voir la NFT. Mais non. Oh non, non mais en vrai c'est drôle parce qu'en vrai NFT, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est un peu tôt et en fait ça s'est réalisé en fait. Les gens n'ont pas compris et c'est drôle. Mais je vais vous en parler tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Ça va être mignon. Si c'est news maintenant, il me tue de rire. C'est bien, non? NFT? Mais si, NFT! On en a déjà parlé. Par contre, je pourrais pas vous dire. Je me rappelle jamais de ce que ça veut dire NFT, enfin les initiales. J'arrive même pas à baisser le son du. C'est token non fongible. Redis le Non nom? fongible token. Non Ah, oui, bah, fongible token. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, j'arrive pas à baisser le son, c'est compliqué. Attends. Ah, les saloperies. Ça s'élève, ça s'enlève quand je veux enlever le son. Bon, c'est pas grave. Je peux même pas mute. Comment je Neveu, fais? J'aime fraises pas. et tomates. Ah, c'est bon. Non, mais il va parler de TikTok, donc on en reparlera. Oui, on va en après, reparler. On va en reparler. On va en NFT. reparler. On va en reparler, vous inquiétez pas. Du coup, ouais, donc j'ai. Moi, sur TikTok, ce que j'aime beaucoup, ou même sur les réels, c'est ce que les gens peuvent en faire. En gros, j'aime que ça devienne un moyen où on peut raconter une petite histoire, des making-of ou du montage de quelque chose qu'on veut montrer ou qu'on veut bricoler ou des dessins. Donc on voit le début et la fin. Et en fait, donc il y a un petit... bon, il a 31 ans quand même, donc un monsieur qui s'appelle Slimdro qui a montré ses dessins de 9 ans à 31 ans, comme ça, sur un TikTok. Et je voulais vous montrer comme quoi c'est fou. Et qu'il faut faire ça, en fait, sur vos TikTok, vos réels, tout ça, sur vos shorts, parce que je trouve ça super fort. Et moi, je sais que quand j'aurai un peu plus de bouteilles, bah, je ferai ça avec mes photos, tu vois, par exemple. Ça peut être super intéressant. Donc je vous montre. Mais parce que moi, je vais prendre cette pique. Ah, ok. Non, on pense toujours pas les yeux. Ah ouais, wow. Oh, mais c'est fou, hein. C'est pas si ouf. C'est pas si ouf. Vous trouvez vraiment fort là? Génial. Ouais, c'est facile de mettre une photo à la fin. Franchement, on peut tous le faire. J'attendais que tu dises ça, justement. C'est bon. J'attendais que tu dises ça. Donc, j'attendais que tu dises ça parce que ce petit Slim Droke qui a 31 ans quand même, il a un YouTube et dans son YouTube justement, il montre comment il fait ses dessins. Et je vais vous montrer, en vrai c'est ouf. Parce qu'en vrai tu vois que c'est lui qui le fait, quoi. J'avais aucun doute que c'était lui qui le faisait. C'est pas des photos, les dernières? Mais non, c'est pas des photos, mais non. Et enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou comme ce qu'il fait, quoi. C'est incroyable. Donc je vais vous mettre son YouTube, hein, clairement, parce que vous avez... C'est un truc de fou, quoi. Je sais que... je peux faire des trucs de dingue, mais... moi, ça me... J'aime beaucoup, moi. Mais tu vois, sur TikTok, le fait d'avoir fait ça, eh ben, je trouve que ça a montré une évolution qui travaille depuis maintenant de ses 9 ans à ses 31, donc ça fait quoi? Ça fait 22 ans? Enfin, plus de 20 ans, quoi. Clairement.
plus de 20 ans qu'il fait du dessin. Donc il est pas talentueux, enfin il est pas né talentueux quoi. Clairement. Mais comme personne, hein. Moi, je crois pas. Oui, justement, ça j'aime bien parce que du coup ça montre, ça montre clairement ce que tu disais, que c'est du travail. Clairement, c'est du travail et si tu travailles comme ça H24, enfin, tu peux arriver à des résultats de fou quoi. Faut jamais rien lâcher. Donc, voilà, je voulais vous montrer cette personne Non, mais qui... ce qui est bien, en plus, c'est qu'il faut montrer, quoi. En fait, je trouve C'est que c'est ça. hyper important de monter le process. Mm. Et en plus, ça lui prend rien, regarde, je je- pense qu'il prend une GoPro et puis il dessine, quoi, enfin, ou un truc comme ça. mais Ça lui même, prend même pas de si ça temps prenait et... du temps, pour moi, l'une des erreurs de beaucoup de créateurs de contenu ou de personnes sur Internet, nous les premiers, c'est Mm. le manque de process. Tu vois, tu montres pas ce que tu fais. Quand tu essaies toujours de montrer le résultat pour scotcher tout le monde avec ton résultat, Ouais. alors qu'en fait, ce qui est vraiment impressionnant et ce qui emmène les gens, c'est comment t'en arrives à là. Donc, Mm, tu mm, vois, mm. même, tu vois, je pense même, tu vois, des fois, les lives, expliquer ce que tu as mis en œuvre pour arriver à faire ton live, c'est important. Ça montre que, tu vois, c'est pas juste, t'arrives et tu allumes ta la cam et tu fais salut, bonjour tout le monde, tu vois. C'est vrai. Il y a une importance d'expliquer ce que tu fais et comment tu le fais, pourquoi tu le fais, où tu vas, le temps que ça te prend. Ce matin, je parlais à quelqu'un sur Insta et il me demandait, tu sais, on fait des Reels. Il Mm. m'a demandé ouais, combien de temps je fais pour me faire un Reels. Et genre, je disais, bah non, mais tu sais, après, je sais, c'est super dur à quantifier. Mais tu vois, genre, je prends un temps de temps pour faire mes recherches, tant de temps pour écrire, tant de temps, tu vois. Mais en fait, quand je le disais, je me disais, mais putain, c'est ouf parce que le fait de pas en parler, le mec a l'impression que juste, j'allume ma cam, je fais bonjour tout le monde, c'est Ouais, ouais. parti pour une nouvelle vidéo. Alors qu'en fait, tu sais, il y a un process d'une heure, 2 heures, 3 heures, tu vas voir plus. Mm. Mm, Et mm. c'est hyper important de l'expliquer aux gens parce que ils ne sont pas dans vos têtes. Donc, ils ne peuvent pas deviner que c'est du travail. Et tout ce qu'on fait, c'est du travail, en fait. C'est vrai. Mais c'est Donc, pour ça c'est que je voulais bien. faire les vlogs, à l'époque. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu'on va faire. Oui, mais les vlogs, Qu'on va faire, évidemment. Oui, oui, grave. C'est Mais nous les qu'on va vlogs, montrer le encore une fois, process des gens. Mais ça peut leur permettre aussi de faire un petit TikTok ou un petit machin où ils vont oui, oui, pouvoir totalement. expliquer le process, tu vois. Oui, totalement, totalement, totalement. Donc Totalement. ça, c'est Les vraiment vlogs quelque chose vont... que je veux faire. Voilà, c'est super important de Mm. pas oublier ça. Et je pense vraiment que j'ai envie de dire 90%, mais 90% des créateurs, ils montrent ce qu'ils font et ils gagnent une communauté de fous, quoi. Parce que en plus, tu es plus attaché à quelqu'un que tu comprends vraiment tout son process et sa manière de fonctionner. Alors moi, tu sais que ce qui va me faire... c'est très bizarre ce que je vais dire, hein, mais c'est vraiment... ce qui va me permettre aussi que ça va être super fort, c'est que de voir à quel point ils galèrent. En gros, euh, t'as l'impression que, tu sais, genre, tu vois plein de choses sur Insta ou sur partout, sur Internet. Mhm. Et justement, comme tu dis, c'est que c'est que le résultat. Et de voir que la personne, elle a galéré et travaillé. Et en fait, moi, ça va me permettre de me dire, de me... Comment dire de me dire, en fait, je le suis parce que il galère, en fait. Et c'est pas quelqu'un qui a juste... je sais pas, il a mangé un bonbon et les gens ils ont fait waouh, c'est un truc de ouf et tout. Et le mec, il est milliardaire, tu vois. Il travaille, il galère, Mhm. machin. Et ça, c'est ce qui va me permettre de m'attacher, comme tu dis, encore plus. Et de me dire, moi, bah en fait, c'est normal que tu galères. Tu vois. Me dire que même moi, tu vois, si je galère, c'est pas parce que je suis nul, par exemple, tu vois. C'est parce que c'est normal, c'est un Mhm. processus qui est normal. Et effectivement, de Mhm. voir ça, ça me rassurer premièrement, entre guillemets, et me dire, putain, mais en fait, il est comme moi, et au final, il y arrive, tu vois. Donc c'est faisable. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont comme ça. Ils arrivent aussi à prendre le truc de se dire, tu vois, ils arrivent à avoir de l'empathie et de se dire, bah en fait, c'est normal que je sois dans la mouise, en fait. Ils abandonneront pas.
Ouais, et je pense qu'il y a l'effet inverse aussi. Là, tu as cité l'exemple d'un milliardaire, mais pour moi, l'une des choses qui fait que beaucoup de gens sont en colère, je dis vraiment en colère parce que pour moi, c'est de la colère, tu vois, Hmm, envers les gens qui sont riches ou qui réussissent super bien, c'est parce qu'ils connaissent pas leur quotidien. Donc, ils oui. s'imaginent un truc genre c'est trop bien, c'est trop facile, c'est trop cool, c'est la meilleure vie du monde, machin. Et Hmm, il y a un fantasme qui se met à la place et la jalousie se crée sur le fantasme. Tu vois, genre te dire que le milliardaire, c'est un escroc qui, euh, qui arnaque tout le monde et ben, comme tu as dit, là, le truc, il a pris un moment, il est devenu milliardaire. Je sais que c'est pas hmm, exactement ce que tu penses, oui. ouais, évidemment. Mais tu vois, juste cette pensée-là fait que tu crées une sorte d'antipathie pour la personne alors qu'il n'y a rien. Donc, pour Hmm, éviter qu'il y ait des gens qui pensent comme ça de toi et que les bonnes personnes soient avec toi et montent avec toi, il faut montrer ce que tu fais, comment tu le fais, et pourquoi tu le fais. Et t'évites cet écueil de dire, bah, putain, ce mec, c'est une merde. Alors qu'en vrai, s'il connaissait, il dirait, putain, en fait, ça va, ce mec est bien. hmm.